mais allez, à la nature. Chin Hein. chin. Chin chin, à la nature. Then caro banana, hey, 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 hey. Then caro banana all the way. Catch the vibe, catch the groove. Then caro banana, let's make a move. Du coup, bonjour tout le monde. Donc, nous retrouvons à nous avec Annabelle aujourd'hui pour parler de tous ces sujets qui nous passionnent, notamment la Réunion, et aussi un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais. Donc, je te laisse te représenter. Ok. Et voilà, après, je te poserai 2-3 questions. On verra. Ok. Alors, moi, c'est Annabelle Ferry. Je suis une humoriste. Ça fait à peu près 1 an que je joue sur les scènes réunionnaises. Et voilà. Et puis, moi, dans mes spectacles, je traite de la Réunion parce que c'est ça que j'aime. Ok. Voilà. Notamment, un gros sujet sur le pique-nique. Et puis, là où ça m'y sort, en fait, Sainte-Rose. Donc, on peut pas faire plus local, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Annabelle, elle est sortie de Sainte-Rose et je suis trop Oui. contente que vous accepté le podcast parce que du coup, c'est un plaisir de mettre Sainte-Rose en Oh, avant. merci. Et surtout merci. ton talent. Disons, Sainte-Rose, on est très fiers d'être Sainte-Rosien. Nous y aime Sainte-Rose. Ouais. Sainte-Rose is best. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir humoriste? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je fais du stand-up? C'est vrai que c'était un projet, on se dit pas comme ça, tu sais, je vais arrêter de gagner ma vie bien pour aller, pour me lancer dans un projet d'humoriste. Non, en fait, moi, ce qui m'a poussée à aller là-dedans, c'est que, en fait, j'aimais bien déjà faire des scènes. J'aime bien faire rire, j'aimais bien, tu sais, c'est un truc que tu as depuis que tu es petit. Pas faire le clown, tout ça. On dit, à l'école, ça t'est fait le clown, ça t'est fait rire sur mon camarade, ça. Et tu vois, j'étais un peu cette fille-là. Ok. Je faisais rire les parents, j'étais celle qui racontait des petits trucs, tu vois. Tu trouvais dans des livres, des machins, donc tu avais déjà des lectures un peu orientées. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais tellement de blagues notées quelque part dans un carnet, je me suis dit, c'est dommage, tu vois, de pas aller dire ça avec les autres. Ouais. Donc j'ai trouvé une association qui apprenait à des gens à écrire, structurer leur premier texte. Ok. Et c'est ce qui m'a donné envie. Du coup, je me suis dit, allez, let's go, quoi. Et ici à La Réunion même? Ici à La Réunion même, ils sont à Saint-Pierre, ça s'appelle la Comedy School 974. Ok. Et j'avais commencé à travailler avec eux. Et c'est là où Et quand je suis rentrée dans l'association, j'ai fait ma première scène, donc j'ai écrit mon premier sketch. Ouais. Je me suis dit, c'est trop bien et tout. J'ai envie de continuer, tout ça. Ok. Et c'est comme ça après que c'est parti. Le feu, la poudre s'est embrasée. Après ça, c'est parti. ouais. Après, c'est parti. Et c'est quoi ton plus gros souvenir, enfin le truc qui t'a le plus marqué dans cette expérience-là? Je crois que c'était il y a pas très longtemps. J'ai fait pour la première fois le théâtre plein air avec l'association 1000 sourires. Ouais, ok. Exceptionnel. Ouais. Ouais. Une scène. Tu sais, c'est un peu. Quand tu es petit là, tu dis comme ça. Théâtre plein air, tu vois ça comme un gros théâtre, tu vois ça comme un passage. Tu dis, le jour où je joue là-dessus là. Et en fait, c'était ça. J'étais comme une petite fille vraiment où j'ai l'impression qu'on a réalisé mon rêve, quoi. Tu vois, de dire, moi, petite fille Sainte-Rose, m'a pas joué théâtre Saint-Gilles, quoi, tu vois. Ouais. Tu te dis, waouh. En plus, c'était plein, non? On avait 1000 personnes. Non, c'était pas plein, c'était presque plein, mais c'était déjà suffisant de dire que tu es à la scène. Là, j'ai partagé la scène en plus avec presque des idoles, en fait. François Dals, tu vois, quand on était petits, nous, à danser, nous toutes, c'est Capouette, tout ça là. C'est des icônes réunionnaises, quoi. Ouais. Et là, quand on dit, on est sur la scène avec Bana, tout ça, ou les délires, on regarde ça, tu es comme un enfant, en fait. Hein. Je dis, ça, on enlève pas, quoi. L'âme d'enfant, il est toujours là. Hein. Ouais. Donc, non, mais je crois que c'était ça, le truc que la mettre des paillettes dans mes yeux, vraiment. C'était ton rêve, quoi. Ah ouais, c'était. C'est le début, après, peut-être un jour, tu auras ton spectacle au théâtre plein air. Peut-être. Et par rapport à ça, justement, moi aussi, nous travaillons un peu au théâtre plein air depuis 1 an, mais bon, les samoussas et tout à l'entrée. Et elle a remarqué qu'on a des spectacles souvent locaux, que les un peu plus difficiles, on va dire, à remplir que des spectacles qui viennent d'ailleurs. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça dans ce monde de la comédie ici? Est-ce que tu as le sentiment que des fois, nous soutiennent plus facilement les gens qui viennent d'ailleurs que les gens d'ici? Moi, la remarqué, oui, effectivement, quand on a des
quand on a des scènes, et puis même, je dirais, les spectateurs aussi. Des fois, on a une plus grande... Connais, par exemple, moi, mon bon parent, avant que m'y commence à faire de l'humour, mon bon parent, c'est des créoles pure souche, hein. Avant que m'y commence à faire de l'humour, ben, je ne connais pas du tout c'était quoi une scène de stand-up, c'était quoi les humoristes, la nouvelle génération, etc. Je te connais les anciens, je te connais bon spectacle Thierry Jardino, Marie-Alice, bonne affaire comme ça, tu vois. Mais je veux dire, je te connais pas du tout cette nouvelle vague. Et du coup... Oui, parce que nous peut dire c'est une vague. Hein. Ah oui, c'est une vague. Une vague, il vient là. Mais il est bien parce que du coup, bah, il veut dire que Nana déjà les inspiré et que ça a de la envie. Donc, il est important aussi parce que on a aussi des messages à dire et de donner à autres de l'espace pour exprimer à autres, tu vois. Ouais. Ça, c'est important. Mais pour en revenir à la question, oui, des fois, en fait, je trouve que Nena nous voit ce que Nana à l'extérieur comme quelque chose qui fait rêver, comme quelque chose d'assez exceptionnel. Et m'y pense que peut-être que les exceptionnels, effectivement, mais il ne faut pas dévaloriser en tout cas ce que nous n'avons à La Réunion. Parce que je veux dire, c'est aussi, si ce n'est pas nous qui savons voir des artistes réunionnais, ben, ce n'est pas les gens de l'extérieur qui savent voir des artistes réunionnais. Donc, je pense que nous devrions, et moi en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau. Oui. Moi, je laissé un rose, je limité dans mon déplacement. Déjà, ne serait-ce que d'aller au théâtre de Saint-Benoît, au théâtre des Bambous, pour aller voir et soutenir du coup ce qui se fait au théâtre des Bambous, parce que ben, le théâtre existe parce qu'on a des gens qui viennent. Ouais. Si les gens ne viennent pas, ben, on n'a pas de programmation. Enfin, je veux dire, c'est tout un écosystème. Donc déjà, si chacun il peut faire un petit peu à son niveau, sa toute petite pas à son niveau, dans le soutien des artistes réunionnais, ben, ça serait déjà pas mal, je trouve. Faut voir. Oui, petit peu, mais des fois, petit peu, il fait bon plus, quoi. Petit peu, il fait bon peu. Donc, je veux dire, d'aller... Même si vous connaissez pas, peut-être des fois les artistes, parce que moi, je prends mon cas, on a plein de gens qui connaissent pas moi. Oui. Mais je veux dire, ben, moi, elle est content quand ça t'y vient et ça l'a pas nu pour moi, mais ça l'a découvert. Moi, je dis, elle était gagnante, franchement, on a passé un bon moment. Mais moi, comme il ça va voir des artistes que ne connaît pas forcément, il dit, mais franchement, petit groupe là, t'es belle, hein, t'es trop gaillard, tout ça. Donc, m'y apprend à connaître les autres, m'y apprend à suivre les autres. Et c'est ça, mais. Alors, deuxième action. Alors, nous l'a été coupé. Du coup, on a une grande partie de la discussion super intéressante qu'on a fait enregistrer, mais on va continuer quand même. C'est les aléas du direct. Voilà. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça, ce truc d'être moins que l'autre et cette colère? Et comment tu as fait pour ne plus être en colère? Ça. Oui, mais je pense que la colère, les sains, les légitimes, parce que me dire, il permet à vous, en fait, de penser à ça que vous veut plus, à ça que vous voudrez peut-être dépasser, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas les ressources pour y arriver. Et le tout, en fait, c'est de réussir à la comprendre, cette colère-là. Okay. Et de se dire, ok, pourquoi, en fait, aujourd'hui, il m'y pense comme ça? Pourquoi? Et ne pas rester, du coup, là-dessus, parce que, je veux dire, quand on reste dessus, on nourrit un sentiment, un espèce de sentiment d'infériorité, et c'est ce qui crée le complexe. Et en fait, ça, pour moi, aujourd'hui, c'est pas parce que parce que effectivement, personne les parafait. T'as là entendu le relief, les imparfaits, tout ça. Mais me veut dire, l'être humain, par nature même, il est fait d'imperfections. Il n'a plus ou moins de colère, il n'a plus ou moins de complexe, il n'a plus ou moins de... Enfin, tout ce qui constitue Ali. Et me dirait, en fait, aujourd'hui, il faut pas avoir peur, en tout cas, de la ressentir. Ressentir de la colère et de se dire, et de se poser aussi, de se dire, attends, pourquoi en fait m'y ressent ça? Et quoi m'y peut faire pour la dépasser? Alors moi, elle est totalement OK sur le fait aussi que c'est le genre de questionnement qui se fait pas en un toit de bras comme ça, tu vois. Ouais. Parce que c'est difficile d'aller regarder, tu vois, ça. À l'intérieur. De se dire, attends, putain, mais... les légitimes, et pourquoi est-ce que m'y devrait aller regarder ça? Mais parce qu'en fait, la réponse est là. Oui, en fait. Okay. Le dépassement de soi, il est là-dedans, tu vois. Donc, c'est oser aller regarder et de se dire, attends, moi, pas
a le droit, en fait, de questionner à moi. On a le droit de ressentir ce que m'y ressent. Et surtout, ben, il veut pas... ma colère, il définit pas moi, quoi. C'est Ouais. pas moi. Et justement, quand Oula commence le stand-up, Mhm. mais pense qu'on avait plein de croyances limitantes, plein de peurs Oh oui. en où, et comment on la dépasse, ces croyances. Est-ce qu'on a des gens qui la aident à où est-ce qu'on la aide à où même Ben, moi déjà, m'avais peur m'avais envie de monter sur la scène. Ça, c'est une envie que a toujours été là. Mais c'est vrai que m'avait peur. Déjà, alors, mon histoire avec le fait de monter sur scène et de cause en créole, parce que quand on commence à jouer, m'as joué en français. Parce que m'as voix, tu sais, sur les réseaux, les bombardés, matrixés avec le stand-up en français, etc. Et puis, m'étais dans cette association-là qui prônait, me dirait, la langue française. Ok. Et du coup, m'y montais sur la scène, mais même les gens qui venaient voir moi, ils disaient, t'es Annabelle, ou cause créole, là, on peut pas faire une affaire en créole parce qu'on dirait, il sonnerait mieux en créole. Ils disaient à moi, oui, mais bon, je ne connais pas comment il faut tourner les blagues. Donc, tu avais un peu ce clivage entre français et créole. Ah oui, au début, oui. M'avait envie d'écrire en créole, mais me disait à Mathé, mais est-ce qu'il fait rire vraiment des trucs en créole? Parce que tu vois, l'humour avait toujours été quoi? C'était des sketchs. Donc des personnages qui causent en créole. Et moi, Mathé monte sur la scène sans personnage, sans rien. Me dit, Oui, comment c'était ça les cause de moi en créole? Oui. Si ça ne parle à la personne, tu vois. Puis surtout dans les endroits où ça nous jouait, n'avait pas tant de créole que ça. Donc, me dire, est-ce que ça a trouvé un écho? Je ne sais pas. Donc, à force de faire en français, à un moment donné, en fait, m'y sentais même plus moins à l'aise. Parce que m'avait l'impression de travestir un monsieur scène, de dire, dans la vraie vie, moi, c'est Annabelle et m'y cause en créole, comme ça, comme un tiab. Et comme ils montent sur la scène, hop, on remet le masque et on va aller causer en français. Dans un français parfaitement impeccable. Tu parles aussi bien français que créole. Ah oui, mais cause bien, mais gagne cause les deux, très bien. Donc, c'était pas l'histoire de sentir à ou moins quand tu causes en France, en créole. Parce que, voilà, enfin, mais par contre, on avait les plus ou quand on cause en créole. Oui, c'est ça, c'est que mon identité, en fait, c'est que m'y fait rire quand m'y cause en créole. Oui, alors qu'en français, on n'avait pas l'impression de faire rire. Non, mais m'y t'es fait rire, mais me fait dire, waouh, vous sentez que mal était à 50%, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'on a des choses, en fait, dans l'humour créole que, oui, que t'es pas voilà, vous n'avez pas expliqué, en fait, c'est des mimiques, c'est des accents, c'est... Parce que quand il y a because, il y a fait rire, tu vois. Il me dit, ça fait qu'il pas traduire en français. Non. Donc, voilà, on a des particularités, des spécificités qu'il faut pas nous oublier et qui fait partie de nous, quoi. Oui, et c'est quoi que la déclic les affaires et que la commence en créole? Mais je pense que c'est le fait de rajouter ces petites choses-là. C'est de rajouter ces petits accents-là. Parce que petit ou la rajouter? Ouais, c'est des petits tests de se dire, est-ce que les gens vont comprendre comme ils causent en créole, comme ils lâchent un, deux, trois, trois mots, etc. Et en fait, figure que même si les gens, des fois, dans le métro, quand ils viennent regarder, même si ils ne comprennent pas, ce que ils captent, c'était l'énergie qu'on avait dedans. Donc, ça s'est dit, ah ouais, non mais, le clown, ça, il fait rire, quoi. Et le clown, il est créole. Ouais. Tu vois, le mimique, les affaires, voilà, c'est ça. Machin-là, ça, les créoles. Moi, je trouve que le créole a ce truc de l'énergie. Je trouve que c'est une langue que, où lance l'énergie vraiment et les gens, ils comprennent, même sans comprendre le mot, comprend l'énergie. Et même, ils trouvent qu'elle est incroyable, cette langue, parce que, c'est ça. C'est que, en fait, moi, j'avais beaucoup de mal au début, j'avais une difficulté à parler créole. Dans le sens que j'étais cause créole comme t'es petit, et puis il y a eu un problème dans ma famille, j'étais plus cause créole, plus cause français, et du coup, la change à moi, et pendant longtemps, m'a été bloquée de cause créole. Il n'y a pas cause créole, et encore plus si la personne te parlait avec moi en français au début, impossible de répondre à elle en créole. Ouais, d'accord. Et en fait, un jour, comme elle gagne confiance en moi, en fait, et ils sortent en créole. Tu vois, et pour moi, c'est une langue que si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas causer. Tu vois, si vous ne connaissez pas qui ça est, elle va toujours sortir un peu bizarre. Mais il n'est pas grave. Il est ok de sortir avec un accent un peu différent,
ben, c'est pas grave, tant qu'on essaye. Mais un jour ou l'autre, ben, on va attraper les affaires, il va sortir Bien comme il sûr. sort. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir confiance en soi et en cette langue, parce que c'est une belle langue qui transmet une belle énergie. Et ben, les très intéressants témoignages de dire que ben, au début, tu es en français, mais le jour où on a pris confiance, ben, les affaires sortent en créole et Ah oui. il plaît. Ah, bien sûr. Contrairement bien à ce sûr. qu'on pourrait croire, il plaît. Il plaît. Non, Ouais. mais c'est exactement ça. Et c'est une langue qui cause, c'est une langue qui a de la musicalité, Ouais. c'est une langue les riche dans les mots, tout ça. Enfin, et c'est ça aussi que l'important, me dirais, en tant qu'artiste, que ça soit dans le milieu de l'humour, que ce soit dans le milieu de la musique et autres, c'est de mettre ça en avant, de pas perdre, peut-être dans certaines choses, une perdre, mais je veux dire, de se souvenir, de ne pas, de tenter de remettre ces mots-là en avant, de raconter ces histoires-là, voilà, de ne pas se laisser absorber trop, en tout cas, par ça qui sort dehors, tu vois. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de pas se laisser absorber, tu veux goûter des petits Ah gâteaux? oui, ça je dis pas non. Ouais, alors je t'ai ramené. Hier, j'ai fait l'interview avec Anita qui fait des brioches et des cakes. Waouh. Donc là, tu as un cake au sésame noir. Ok. Si tu veux goûter. Allez. Moi, j'ai trop kiffé. Trop bon. Ok. Allez. Et à C'est côté, joli, hein. Ouais, c'est trop beau. Hein. Et à côté, c'est une brioche, que je dise pas de bêtises, noix de coco, sirop de rose et cardamome. Ok. Les affaires ressemblent à roche volcanique. Oh, Ça, c'est sésame noir, charbon végétal. Le cake. ça c'est bon. Ouais, oui. Sésame noir. Ok. Alors, elle va ouvrir un salon de café avec sa femme à Saint-Benoît, à Beaufort. Ok. Je dis trop bien. Ah ouais. Pas trop loin et tout. C'est clair que c'est... Bah tu vois ça, typiquement, moi, m'y aime bien valoriser les gens qui font des nouveautés et que n'est pas très loin de chez moi. Saint-Benoît, elle n'est pas très loin de chez nous, tu vois. Parce que pour moi, c'est aussi une façon de soutenir la culture réunionnaise, en fait. Oui, bah oui, carrément. En fait, même, la culture, il passe par plein de points. On a la comédie, la musique, la peinture, mais on a aussi la gastronomie. Et je trouve que c'est très important d'aller manger dans des trucs locaux. Bien sûr. Pardon. Après, bon, des fois, on peut manger dans des trucs qui viennent d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais des trucs tenus par des locaux, Bien sûr. surtout la jeunesse, il lance et tout, ben, même la moins jeunesse, parce qu'on a des choses qui fait longtemps qu'elle est là, et quand ils disparaissent, après, on est un peu triste. En fait, pour moi, il faut être ouvert, il faut être toujours ouvert en tant que créole à la diversité. Ouais. C'est que, de toute façon, on va forcément évoluer, continuer d'évoluer dans un milieu où ça nous les bombarder de nouveautés, par les réseaux sociaux, etc. Mais c'est à nous aussi de décider que ça, nous l'a envie d'absorber, que ça, nous l'a envie de mettre au premier plan, et que ça, nous l'a envie de valoriser. Ouais, tu vois, donc, tout est toujours une question de choix. Ouais, c'est une décision. Voilà, on peut aller manger McDo, c'est pas un problème, tu vois, même de temps en temps, si pour en tout cas la culture réunionnaise et créole est importante, de ne pas oublier de manger de riz grain-carré, par exemple, ou de faire même votre propre riz grain-carré. Donc, le tout, c'est pas non plus d'être d'un côté, ou pour moi en tout cas, c'est une histoire d'équilibre, c'est pas juste d'être pro d'un côté ou pro de l'autre, mais c'est une histoire de choix. Quoi on choisit de faire où en tant que créole, et surtout, pour mettre ça en avant, c'est quoi les décisions que vous prenez. Et c'est là, en fait, dans les actions où ça vous voit, voilà, qui ça vous l'est vraiment, tu vois. Quand ça va en pique-nique, par exemple, que ça vous fait, que ça. Et là, en fait, de toute façon, elle est très simple. Pour moi, en fait, le pique-nique aujourd'hui, mais on en parle parce que c'est un sujet très important pour moi dans la représentation du vivre ensemble. Pour moi, en fait, quand ça va dans un pique-nique aujourd'hui, il y a plus identité que le pique-nique pour un créole, n'a point, quoi. Il est impossible de faire parce que me dire quand les créoles, ils savent en pique-nique,
Elle y vient avec son rougail saucisse, son petit glacier, son machin là, son chaise qui est ben là, elle y vient. Franchement, il peut avoir passé une semaine compliquée. Et tu vois, quand il voit le tas de marmites dessous le kiosque, entre le riz, le rougail, le machin, le ceci, le cela, elle a son... Je dirais, les nourrit son créolité, quoi. Oui, c'est sûr. Mais même le pique-nique, c'est... Bon, on a tout le côté riz, grain, rougail, tout ça. Mais c'est aussi un moment qu'on partage vraiment Bien sûr. de qualité. C'est un moment où ça, tout le monde est là, nous joue un peu cartes, nous joue au dé. Joue la musique, nous là, joue, ça voilà, pouvait nous jouer joue son la machin musique, là. voilà. Et il y a plein de manières d'adapter. Par exemple, nous fait du surf. Ben, le dimanche, nous, ça pique-nique et surf. Bah, bien Nous sûr. surf, et après, nous revient, il nous fait nos petits pique-niques, nous mangeons Même- du curry. Mais me dire, ou de maramite, Et- t'es toujours mais là, elle est là, on a toujours la marmite, quoi, forcément. ou de maramite, ou de riz, ou de... Ouais, et c'est ce truc qui réunit un peu, ben, je dirais tous les créoles. On a Mm. des choses comme ça qui réunissent à nous toutes, c'est l'amour de la nature aussi, Bien sûr. le curry et tout. Mais on a des choses que je pense qui réunissent à nous aussi de base, mais que nous l'a oublié. Oui. Des choses que, comme moi, je pense par exemple, ben, on est dans un champ de bananes, donc à la banane, et ben, nous avons tendance à manger la banane en fruits. Mais il y a plein de choses que nos ancêtres mangent de la banane. Si nous vient vraiment d'Asie, d'Inde, Mm. d'Afrique, on a d'autres manières de consommer. Bien sûr. Et que nous ne connaissons même plus cuisiner aujourd'hui. Même tous les racines et tout, même s'il revient un peu au goût du jour, manioc, tout ça. Mais je pense que nous ne connaissons même pas 10% de ce que nous pouvons faire avec un manioc. Ah oui. Ah oui. Et ça, je trouve qu'il est important de continuer à nourrir ça. Comme on dit, quand continuer à nourrir sa créolité, Mm. il passe par plein de choses. Et ça, il fait pas belle. Pour moi, la gastronomie fait partie Ah oui. totalement. Mais on est deux. Et moi, comme j'aime l'agriculture aussi, pour moi, c'est tout la gastronomie, ben, des produits qui viennent de la terre. Ah oui. Ben, pour moi, nous les en train de perdre ça, et c'est vraiment dommage, quoi. Ben, je dirais qu'il faut... pour moi, en fait, aujourd'hui, il y en a des choses, oui, il est en train de se perdre, mais il sent quand même que il y a Oui. une vague, Oui. aussi, autant qu'il y a une vague dans le milieu de l'humour, mais il sent aussi qu'il y en a des gens, en fait, justement, qui disent, ne serait-ce, peut-être qu'il y a des choses que tu ne connais pas, il y a des choses anciennes que tu ne connais pas, mais je veux dire, ce que ça tu connais aujourd'hui, en tout cas, tu maintiens. Mais ouais, C'est ça, vrai. par exemple, toi de moi, avec mon bon cousin, Ouais. je veux dire, tu connais pas, cuisiner certaines choses, tu ne gagneras pas fait. Mais je veux dire, ça que tu connais aujourd'hui, bah, typiquement, quand ça va à un pique-nique, je veux dire, ça y ramène toujours curry la Corée, ben, vraiment, curry, ou un beau curry poisson, les cuisines sur place. Donc, voilà, c'est des gars que ont envie aussi de reproduire, ça de l'a connu quand ils étaient petits. Oui, il a une vraie envie de faire perdurer la Voilà. culture. Et de, ben, même, je dirais, même, il a une envie d'apprendre. Oui, aussi, Que oui. tout ça que nous ne connaissons pas, mais je pense que nous, la jeunesse, nous a envie d'aller redécouvrir Ah oui. ce que nos grands ont fait, comment ça te vivre, etc. Moi, je vois beaucoup, ben, même sur les réseaux sociaux, des vidéos de gars qui font des trucs simples, hein, mais que ben, ça a interviewé d'autres grands-parents, ça c'est cherché la recette de mémé, comment a été fait son rougail sono. Ouais, voilà, ouais. Ben, ça, mais trouve Sont-ils ça... ingrédients secrets? Voilà, tu vois, ça, c'est incroyable, tu vois, genre... il faut que de plus en plus de gens ils font ça et qui documentent aussi comme ça nous rappellent à nous parce que même si Aou fait ça mais l'autre il fait la même chose mais ce sera toujours différent Bien et sûr. tu vas parler à une personne mais à l'autre aussi et donc mais je trouve que il faut que nous ayons le courage de porter notre créolité quoi. Oui, c'est un très beau mot, ça. Enfin, c'est une très belle image de porter Ouais. notre créolité. Mais d'autres les humoristes ils font ça bien. Ouais, vraiment. enfin, mais je trouve que nous pourrions encore parler de choses, aller plus loin. Mais je pense que nous la rouvre une brèche, mais Ouais. nous pourrions encore aller plus loin, engouffre-nous vraiment dedans, dans le sens où, ben, là, tu vois, me dit, on parle de gastronomie, moi, c'est des choses qui parlent à moi beaucoup. Mais il y en a encore plein de sujets, tu vois, plein de combats, plein de, Oui. de messages et de points de vue surtout à porter. Parce que tu vois, par exemple, nous ici, nous connaissons pas trop que c'est les bonnes affaires, l'embouteillage, tout ça là, parce que nous n'avons une seule route, tu vois. À part qu'on a un petit peu de travaux. Mais bon, notre l'embouteillage côté Saint-Denis, c'est C'est rien, pas pareil, tu ouais. vois. mais voilà, nous subissons
nous subit quand même pas mal de choses et je pense que oui, en tant qu'artiste, on doit aujourd'hui, faut parler de la Réunion, quoi. Faut parler de la Réunion et pas juste de la Réunion carte postale, mais Oui. des vraies réalités. Oui, tu vois. parce que dans cette image-là, beaucoup de la Réunion carte Ah, postale, oui. et nous est très loin de cette image dans plein d'endroits et dans plein Bien de réalités sûr. à la Réunion. Hein. Bien sûr, c'est pas du tout. Pour moi, en fait, aujourd'hui, ça c'est un. Oui, la Réunion, les fantasmés, waouh, c'est super. Là, on regarde le ciel, les bleus, les magnifiques, les machins, mais dans les réalités du quotidien, c'est pas. On a plein de choses que les idéalisées, utopiques même, tu vois. Ouais. Donc, et la première chose, c'est que quand on sort d'un endroit comme Sainte-Rose, ça veut dire les réalités de travail, par exemple, il prend quelqu'un qui travaille sur Saint-Denis, ben, sa réalité, c'est que il faut sortir là grand matin Oui. et que la veille, on prépare de gamelle manger parce que ben, on peut pas manger dehors tous les jours, Ben parce oui, que on parce que mène déjà, un- on met l'essence. parce qu'il faut mettre l'essence et que ça, c'est un gros poste de dépense et que, ben, voilà, me dit, de toute façon, ben, il faut un loto, donc il faut payer au loto, il faut payer de l'assurance, etc. Donc, c'est ça, en fait, la vraie réalité. Donc, il faut en parler. Il faut en Oui. parler parce que, ben, n'a que comme ça que peut-être que nous va justement trouver des solutions plus locales, plus ben, des choses qui appartiennent à nous vraiment. Pour dire que ben ok, au lieu de faire, mais typiquement nous les dans la cuisine, aujourd'hui au lieu d'avoir de la restauration rapide qui pousse partout, ben, peut-être d'avoir plus de choses, mais des petites choses, tu vois, plus de choses peut-être créoles, plus de petits restaurants créoles, plus accessibles, moins volumineux, mais disséminés dans Ouais, ouais. beaucoup plus loin que juste Saint-Benoît ou aller plus vers Sainte-Marie, bonne affaire comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, réfléchir à placer, pourquoi pas, des choses un peu plus locales. Un Oui. peu plus peut-être aussi pousser les gens à faire des trucs un peu originaux et tout. Oui, bien sûr. Pour remplacer tous ces substituts qui viennent d'ailleurs, on va dire. Mm. Et ça, par contre, ça, c'est un truc totalement une volonté politique. Mm. C'est pas un truc que nous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pas. Enfin, à part si demain nous lançons de la politique, mais on n'en est pas là. Nous C'est demain, ça que nous fait, c'est nous fait pique-nique et puis quand s'il reste un peu carré, ben, au trap on met d'un moque Ouais. ou amène le lendemain travail, tu vois. Ben Et oui. nous partage à nous des choses. Oui. Parce qu'en fait aujourd'hui, ben, heureusement que m'y trouve nous n'a encore ça. C'est la notion de partage. C'est vrai qu'ils perdent quand même, ils perdent à vitesse grand V, m'y trouve, mais Ouais. si m'y prend toujours le cas de Saint-Rose, nous l'est encore beaucoup dans le partage, Mais l'échange. ça s'est vu beaucoup au savoir. cyclone. Hein. Ah Il y a eu oui, beaucoup d'entraide pour les agriculteurs, aller ramasser les déchets et tout. Franchement, on avait vraiment une solidarité que mais je pense que c'était fait longtemps aussi, comme c'était fait longtemps, on n'avait pas eu de gros cyclones aussi. ouais. C'était fait longtemps, on n'avait pas C'est été bon, ça. mobilisés. Ouais, t'as vu? Ça fait un petit peu calou. Ouais, j'avoue. Et, mais quand on a des coups de jeu comme les cyclones, ils voient quand même la solidarité. Et ça, il faut garder. Mm. Il faut garder pour pouvoir... Ouais. Parce que nous, on est sur un petit territoire, mais la Réunion, on est petit quand même, tu vois. Mais si on compare avec Ah bah oui. Madagascar à côté, enfin, nous, c'est peanuts, quoi. Vraiment. Donc, demain matin, eh ben, moi, il pète. Enfin, je veux dire, il faut gagner un peu aussi aux voisins, quoi. Tu vois. Bah Que oui. lui partage un peu de sel avec vous. Et c'est ce que mon papa Neige disait ça. Il disait, avant, nous t'es partagé un peu de sel, t'es partagé un peu de sucre. Comme là, que ça nous partage à nous. Enfin, À peine Oh. un bon jour. à peine un bon joie des fois. Donc, voilà, si on a un fruit, un légume, un machin, ou des fois, si on en trop, on donne. Mais, bah, allez, vous n'avez pas fait ça Saint-Denis, quoi. Enfin, Ouais. dans l'immeuble, partage quoi. Enfin, tu vois, mais donc, et quand les gens ils viennent par ici, ben, ils ont dit, oh, ben, de monde dans l'Est, Saint-Trois, tout ça, les gens gentils, partage, tout ça. Ben, oui, mais en même temps, enfin, quoi ça fait, on a une affaire au trop, ça pas laisse gâter non plus, parce que peut-être votre voisin il a besoin, peut-être il va trouver une affaire un peu sympa pour lui faire avec. Enfin, et d'ailleurs, là où parlait de banane, mais tu as fait moi cette réflexion-là, n'a point de fête de la banane. Non. La Réunion, comment Bah, la Réunion n'a point la fête de la banane? Est-ce que vous voulez qu'on fasse la fête de la banane avec Banana Concept? Bah ouais, non mais fais une fête de la banane, vraiment. La L'année fête prochaine. Goyavier, fête Pacosa, fête Longani. Point de fête de la banane, quoi. Bah ouais. Tu vois.
Ben, parce que est tellement commun. Mais je pense que Mais c'est ça, elle est terrible. La C'est que petite tout le année. monde. 13 n'a une partie, Longani c'est un temps, truc muche, mais la banane c'est toute l'année. Sauf que là, cette année, je pense que des gens ils rendent à autres compte que ils aiment la banane et qu'ils manquent à autres parce qu'elle est tellement chère. Non, mais 1 euro la banane. Mais là, ça a baissé là. Ah ouais? Bah oui, banane il revient là, elle était. Maman avait vu, me connaît plus dans les 15 ans, la fois m'avait dit 1 euro la banane. Je dis, les gars, 1 euro une banane, ça va pas ou quoi? Alors, mais il est d'accord hein, que mais jusqu'à maintenant, pour moi, la banane n'était pas assez chère. Parce que nous, nous te vendons 1,20 € le kilo, 1,50 €. Ok. Et encore, c'était bien vendu à l'époque. Ben, mais tu comprends pas comment un fruit que tout le monde aime manger, ben, ou valorise si peu. Parce Ouais. que c'est quand même l'un des fruits, pour moi, c'est en travaillant dedans, ben, c'est l'un des trucs les plus durs. Des fois, le régime, il pèse 60 kilos, faut pas au-dessus de dos. Des fois, le chemin, il est trop casse-cassé, on peut pas faire rentrer une machine dedans, on est obligé de faire tout à la main, quoi. Ouais. C'est pas comme si nous étions en Guyane, là-bas, Ouais. où sa banane est ultra industrialisée. Et encore, même la banane en France, quand ça s'y vend en France, ben, elle est 3-4 fois plus chère que nous. Là, faut Donc, voir, ouais, les prix, ok, t'as de bananes, mais voilà. Aujourd'hui, le prix il est un peu trop élevé. La passe de 1,80 € à 7 €. C'est clair, non mais là... Mais peut-être que après cet événement-là, on va retrouver un prix beaucoup moins élevé, mais aussi que chaque agriculteur pourra retrouver un livre dedans. Bien sûr. Après, le problème, c'est que c'est pas les agriculteurs qui font le prix. C'est les COP, c'est les magasins. Mais si déjà, tout de monde, même 2 €, tu vois, 2 € le kilo, je trouve que c'est correct, 2,50 €. Bien sûr, Tu bien vois, sûr. l'agriculteur, il retrouve à lui, l'acheteur, ben, c'est pas 7 €, quoi. Et 7 voilà. euros, mange une banane là, le kilo. Hein, ouais, même pas, même n'y achetez pas. Ouais, les chauds quoi. Moi, nous n'avions plus de bananes parce que, ben, parce qu'on n'avait plus de bananes. Et Mité veut acheter de bananes, m'a vu le prix, m'a dit ah, jamais me va acheter. Mais- Jamais. Moi par exemple, typiquement, j'aime bien aller acheter. Parce qu'on a ça aussi, dans cette notion-là aussi de valoriser le producteur et que les puisse retrouver à l'île, d'aller directement. Et c'est ce que les bien à Saint-Ouen, c'est que ben, Oui. comme on connaît qui fait quoi, Mm-mm. on peut de temps en temps aller voir, dire, on a point un peu de machin là, est-ce qu'on a deux machins Ouais. ou le circuit est plus court, tu vois. Mm-mm. m'y connaît par exemple des personnes qui vendent des petits légumes là. Enfin, une madame, la fin de soliste à moi, elle y vend des petits légumes tous les mardis après-midi, Oui, donc à à Piton, Piton là-bas. ouais. Il me dit, mais ça, elle est super, tu vois, parce que me dit, oh, ben, là, on connaît le madame, il a fait son petit machin là, Ouais. donc vous donnez un petit monnaie, ben, c'est pour lui aussi Et continuer en à plus, faire son ces truc. tomates, elles sont trop bonnes. Hein. Moi, Ouais, et j'adore. tout le monde, il dit à moi, et en fait, à chaque fois, il Ouais. essaye d'aller à tous les mardis après-midi, maintenant, une affaire pour faire. Ouais, ben, Donc, il n'arrive jamais à capter, mais là, c'est bon. Là, aujourd'hui, on est mardi, nous, là. oui. Après-midi, mi-temps, mi-temps, Ben, mi-temps. normalement, maintenant, les deux, mais je crois que dans un des deux, ce mardi, il n'est pas là. Ok, Mais Léo, il fait des légumes bio. ouais, Et elle, il fait plus tomates, tout ça. Et d'accord. du coup, les deux ensemble, il fait un stand, on a toutes, quoi. Et tu vois, par Par exemple. là-bas, elle a découvert le choucal, mais tu connais pas. Ouais, Et Lina Choucal. ouais. Du coup, elle m'a dit, ah, j'ai vu une vidéo de Pays Gourmand. Ah, faisait une recette. oui. Du coup, elle m'a dit, ah, ben, ça a essayé, ben, m'a essayé, Bah oui, tu bah vois. oui, Mais je ne typiquement. pense pas qu'il ça trouve ça ici, Hmm. tu vois. Et ces tomates, ces queues de bœuf, Oh, putain, elle ça a en jaune, salade, les... vert, orange. Du coup, il fait des salades de Oh, tomates. Il dit, ah, là, exceptionnel. trop bon. Ouais, Ça c'est fait ça. coloré, quoi. Et avant, c'est vrai que tu manques un peu cette offre de fruits Ouais, et légumes parce que bah, tout le monde fait des grandes cultures, mais petit à petit, il diversifie et il est trop bien. oui, Parce que n'a plus de m'a vu sur Facebook aussi, il y a une dame, il fait des paniers. oui, 20 oui. €, un panier, on a toutes affaires. Ben, elle me dit, ben, elle est trop bien parce qu'on n'a plus besoin d'aller chercher, plus besoin d'aller jusqu'à Saint-Benoît acheter tous les légumes, même Bien sûr. Super U, même voilà. Même si Super U, c'est un troc, on a acheté beaucoup local. Ouais. On a beaucoup d'offres locales et tout. Hein. Et ben, elle est trop bien en fait. On connaît que partout, ben, même quand ça, par exemple, Caron. Quand ça, Ouais. Caron, ben, tous les légumes, on connaît qu'ils viennent de pas loin. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Du coup, ben, ça, elle est trop bien parce que ben, on a accès à des fruits et légumes ben, que les de Sainte-Rose ou aller peut-être Saint-Benoît, Sainte-Anne, Oui. mais qu'on connaît qu'ils viennent d'ici, quoi. Ils viennent pas d'ailleurs. Et ça, ben, je trouve que les enrichissant et ben, va à ce petit centre cet après-midi et tu verras, tu vas Ah oui, t'éclater. non, mais j'ai hâte. Vraiment, sans mentir, hein, il fait des semaines et des semaines que m'y essaye un mardi après-midi D'aller d'aller là-bas.
Parce que ma maman, surtout, la fille de vente, elle a dit, ma fille là, mais elle aimerait trop, franchement, venir à les autres stands et tout. Bah oui, bah la fille, elle voudrait bien venir aussi, mais en Mais fait, elle c'est est juste trop qu'elle peut pas, voilà. Aussi. Oh, mais dis donc, Ça s'appelle on mange bien ici. Fruity Box. Fruity Box, ok. C'est des bonbons faits ici. Bon, c'est Trop des bien. bonbons, hein, c'est du sucre, hein, mais à la fleur d'oranger. Trop stylé. Et c'est trop mignon, c'est des petits œufs. On dirait des petits, des petits haricots. Moi, ça, j'ai pas trouvé ça à Sainte-Roche, j'ai trouvé ça au marché forain des temps salés. Trop bien. Mais voilà. On dirait des dragées. Ouais, moi aussi, je trouve. Et après, quand tu croques, ça ressemble à des mentos. Non, faut peut-être pas croquer tout de suite. Attends. Ah si, T'as vu? trop bien. Le mentos, ça Waouh, surprenant. un autre. Allez, pour la gourmandise. Pour la gourmandise. Trop bon. Voilà. J'adore. C'est cool, hein? Ouais, franchement, on Mais en en fait, fait des trucs, hein. elle fait un tas de trucs et elle fait aussi des pâtisseries véganes, végé et tout. Ok. Ça, c'est pas vegan, je crois. On la Mais, retrouve, c'est ça, au marché, c'est ça? Saint-Pierre. Et Ok. temps salé. Donc, j'aime bien faire les marchés forains aussi. J'ai une passion marché forain. Bah, tu vois, par exemple, moi, je me disais, ça serait bien qu'on ait un marché forain à Sainte-Rose. Il y en a un. Mais je sais pas où. Enfin, Alors, alors là, tu m'apprends un truc, du coup. il y a Je une suis toute dame oui. qui s'est battue pour faire un marché à Sainte-Rose. Ouais. Et, pardon. Du coup, tous les dimanches, tous les premiers dimanches du mois, micro, bah, elle fait un marché forain. Mais non. Brocante, marché forain, quoi. Ah oui, brocante. Oui, bah oui. Bah, Ok. du coup, c'est marché forain aussi parce que bah, ils mettent des agriculteurs et tout. Et elle a commencé, il a à peu près un an, micro. On avait 4-5 stands. Maintenant, on a au moins 40 stands. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. On a trop bien pris. Et bah, idée reçue, marché forain brocante, il ne marchera pas Sainte-Rose. Finalement, il marche très bien. Parce qu'en plus, on a tous les touristes et tout le dimanche. Donc, Ouais. il fait vraiment une bonne ambiance, un medley. Tout le monde y retrouve à Zot, quoi. Ouais. Et il a des super trucs, hein, puisqu'elle a fait une vidéo. Parce que moi, j'ai jamais eu le temps d'aller. Pareil que où, à chaque fois, il veut aller, à chaque fois, il ne peut pas. Parce que bah, nous travaillons le week-end. Bah oui, c'est sûr. Et, mais il m'a vu une vidéo, bah, là, ils vendent des pilons et tout, mais vraiment trop joli et tout. Il m'a dit, putain, mais je voudrais trop acheter un petit pilon. Mais en plus, le Franchement, pilon, ça bah c'est oui, c'est pareil, pour la c'est cuisine le réunionnaise, truc. le pilon. Enfin, Et ouais, mais il a un vieux pilon, mais là, elle est trop jolie, son truc et tout. Mais il a plein de trucs, il a des plantes, il a des fleurs, mais je pense qu'il a des fleurs qu'on ne trouve pas trop ailleurs, Ouais. ici. Sainte-Rose, en général, nous, on a une chance, c'est que les prix, il est quand même très intéressant et abordable. ouais, aussi, oui. Du coup, on a ça, on a des fruits et légumes, on a des vêtements, on a tout. Oh, mais c'est trop bien. Voilà. Écoute. Un dimanche chez toi. Alors, je ne connais pas si c'est les premiers dimanches ou les derniers dimanches, moi. Parce... Mais c'est un dimanche. Mais rappelle, parce que un jour, on a parti faire une petite marche et au retour, c'était un dimanche en plus, au retour, elle a vu tous les petits stands de samoussa et en fait, c'était un arrache-cœur parce que Mathé vient d'aller faire un sport, donc il m'a dit, mais ça n'a pas acheté un sachet de samoussa. Ça n'a aucun sens tout de suite. Mais pourquoi pas? C'est pas moi la partie acheter, c'est mon papa. Donc, j'ai dit, écoute, je prends quand même, voilà. Voilà. Mais non, bah, on l'a Tant fait pis. du sport, on peut manger en paix. Oui, voilà. Écoute, de toute façon, on n'est pas à 4 samoussas après, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ça qui tue. C'est Au clair. contraire. Ben voilà. Bon, ben Annabelle, ben, je pense que nous l'a fait le tour de plein de sujets. Bon, Super. si nous laisse à nous pourrions causer encore pendant 2-3 Ah oui, bah, parce que écoute, moi, tu sais, une fois que t'as ouvert le micro, c'est parti, hein, ça. J'ai encore plein de trucs à dire, mais bon, c'est super intéressant. Mais désolé pour les petits coupés, loupés que nous l'a raté. Et je Ça pense que arrive. nous l'a perdu bien 10 minutes de discussion, mais bon. Je pense, ouais. Dommage, ce sera juste dans mon cœur. Ouais, c'est ça. Ça sera en exclu, mais pour elle. Voilà, c'était cool, je vous jure. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir passé ce temps avec moi et d'avoir Merci à partagé toi. tes idées autour de comment on peut être encore plus réunionnais et encore plus fiers de l'être. Et ben, nous retrouvons bientôt, je pense, sur plein de scènes. Oui. On verra. Déjà, tu as fait plein de trucs. Ouais, pour ceux qui là. ont raté, vous pouvez aller voir sur Insta. Annabelle Ferry, voilà. Et ouais, on a plein d'actu qui sont arrivés, mais plutôt vers janvier 2026, donc faudra rester connecté. Et puis bah, Voilà. j'annoncerai sur la page en temps et en heure, quoi. Yes, ben, avec Voilà. plaisir, on viendra te voir. Bonne journée et à bientôt. Salut tout le monde.